Coucou tout le monde, cette semaine une vidéo un peu différente de d'habitude. Comme c'est la 10e vidéo à part entière de la chaîne, j'ai décidé de revenir sur certains thèmes que l'on a évoqués dans les précédentes vidéos. Donc on va parler un petit peu de mon traitement, comment se sont passées la 2e et la 3e injection. On va parler du fauteuil aussi, on en est où aujourd'hui dans la commande du fauteuil, je vais vous expliquer tout ça. Et enfin, vous avez peut-être vu sur la page Facebook Maths en roue libre une vidéo de moi à propos du Téléthon. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour le Téléthon. On en parle ensemble, allez, c'est parti. D'abord le traitement, si vous avez suivi les premières vidéos à ce sujet, j'avais donc ma 2e injection le 16 septembre et ma 3e injection le 1er octobre. Alors j'étais un peu inquiet parce qu'il n'y avait qu'un seul radiologue qui arrivait à m'injecter le médicament. Il m'avait expliqué qu'il serait là pour la 2e injection et bien entendu, il n'était pas là. Donc encore une fois, un moment de stress. Et c'est la personne qui n'avait pas voulu essayer la première fois qui a accepté de m'injecter le médicament comme son collègue avait réussi. Donc elle avait pris une petite aiguille, elle a eu beaucoup de mal, on a mis peut-être 1 heure et demie avant de trouver le passage, mais finalement elle a réussi à m'injecter le médicament. Et la 3e fois, donc là la semaine dernière, le 1er octobre, elle m'a dit qu'elle en avait parlé avec son collègue qui lui avait conseillé de prendre une aiguille plus grosse et effectivement en à peine 25 minutes elle avait réussi comme lui à m'injecter le médicament sans aucune difficulté. Après au niveau des ressentis, malheureusement je vais vous décevoir, c'est encore beaucoup trop tôt parce que je ne ressens rien. J'aurai peut-être les premiers effets dans quelques semaines voire encore quelques mois. Après effectivement dès que je sors de l'hôpital, les jours qui suivent, j'ai vraiment l'impression d'être très en forme, d'être une pile. Mais ça peut être aussi le fait d'être content d'être sorti, ça peut être aussi un effet psychologique. Donc pour l'instant, il faut rester objectif et donc c'est normal, de ne pas avoir d'effet. Bien entendu, s'il y en avait, je vous ferai des vidéos régulièrement dans les mois à venir pour vous tenir au courant. On passe quasiment notre journée à attendre, il n'y a pas grand chose à faire à l'hôpital. Voilà. Ça, c'est une soirée bien nulle à chier. Belle ambiance de merde, voilà. On s'emmerde tous ensemble. On se fait chier. Et du coup, 3 fois dans le même mois, c'était assez compliqué. Et voilà, c'est terminé, je suis content de l'avoir fait. Là, j'ai ma prochaine injection le 5 novembre. Et après, on part dans un rythme beaucoup plus classique d'une injection tous les 4 mois. Aussi, on me demande régulièrement si ça fait mal ou pas. Honnêtement, dans mon cas à moi, je ressens vraiment rien du tout. Même pas mal, je dis même pas mal. La douleur est minimale. Comme je dis régulièrement, ça fait même moins mal qu'une prise de sang. Après, on est bien anesthésié aussi dans le dos, mais vraiment, moi, ça me fait pas mal. Alors, je précise que c'est sur mon cas, parce que je sais qu'il y a certains patients qui disent avoir extrêmement mal quand on leur fait l'injection du médicament. Pour le coup, moi, j'ai pas à me plaindre. Il y a juste, lors de la dernière injection, un nerf qui a été légèrement déplacé. Du coup, j'ai senti comme une décharge dans la fesse. Gauche, pour être précis, mais vraiment rien d'insurmontable et quelques minutes après, la douleur était déjà partie. Donc de ce côté-là, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que j'avais très peur, la ponction lombaire, on a tout de suite une appréhension. De mon côté, ça me fait vraiment pas mal. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant sur les injections, et je pense qu'on refera une vidéo là-dessus, ou dans un mois, ou dans 2 mois, mais de toute façon, je vous tiens au courant. En ce qui concerne le fauteuil, on attendait la notification de la MDPH. Elle est arrivée et c'est une excellente nouvelle parce qu'avec l'argent qui m'est donné par la MDPH et grâce à la cagnotte et grâce à la mutuelle et grâce à la sécurité sociale, je vais pouvoir commander le fauteuil. Il a été commandé d'ailleurs, il a été commandé la semaine dernière, donc j'ai pas encore les délais, j'espère l'avoir au mois de novembre, mais honnêtement on m'avait annoncé des délais d'1 an ou 2. Il faut savoir que quand on a choisi le fauteuil, on était au mois de juin, donc ça fait même pas 6 mois, et c'est juste grâce à vous, ça, c'est grâce à la cagnotte que je vais avoir ce fauteuil avant la fin de l'année, et vraiment, même quand j'ai lancé la cagnotte, j'y croyais pas du tout, donc c'est l'occasion de vous dire une nouvelle fois un immense merci. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, grâce à la cagnotte, il y avait
j'avais un peu d'argent en trop et j'ai même pu rajouter des options qui n'étaient pas sur le devis initial que je n'aurais pas dû avoir. Et donc grâce à vous, je vais avoir un support pour mon téléphone, je vais pouvoir poser mon téléphone sur mon fauteuil, je vais avoir une sacoche accroché au fauteuil pour pouvoir ranger des papiers ou toute autre chose, et je vais avoir aussi un chargeur USB pour pouvoir recharger n'importe quel téléphone ou n'importe quel appareil, et tout ça c'est entièrement grâce à vous. Donc voilà, encore une fois un immense merci, et normalement la prochaine fois que je vous parle de ce fauteuil, c'est pour vous faire une vidéo pour vous le présenter, parce qu'il sera arrivé et j'espère que ce sera le plus tôt possible. Enfin, le dernier thème du jour, je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook Maths en roue libre, il y a une vidéo qui est arrivée où je parle du Téléthon avec François Cazès Bardina. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un antiquaire qui participe à l'émission Affaires conclues de Sophie Davant sur France 2. Et en fait, la semaine dernière, j'ai été invité à la convention du Téléthon dans le 93 à Bobigny pour faire un discours sur ce que le Téléthon représentait pour moi, sur l'existence des traitements, parce que je suis un exemple parmi d'autres que les médicaments sont disponibles aujourd'hui sur le marché, et du coup j'étais vraiment très heureux de pouvoir exprimer ceci face aux élus, face aux bénévoles. Et ensuite, après cette intervention, il y avait un petit repas, et là monsieur Cazès m'a proposé de faire une vidéo pour la partager sur ses réseaux, pour utiliser son image médiatique pour faire savoir au plus grand nombre que le Téléthon ça avançait. Donc je le remercie, j'étais vraiment très content d'avoir fait cette vidéo, et j'espère qu'il y en aura d'autres, avec d'autres personnes, pourquoi pas. Ensuite, j'essaierai de vous partager sur les réseaux sociaux le discours que j'ai fait ce soir-là, mais j'en fais un autre samedi à la convention du 95, cette fois-ci à Hermont, et donc je vais essayer de vous filmer tout ça et de le publier sur la chaîne YouTube, parce que le Téléthon, on en reparlera bien entendu dans les semaines à venir. Je ferai sûrement au moins une vidéo à ce sujet, mais c'est très important pour moi de montrer que ça marche, de montrer qu'on va y arriver, et donc j'ai été encore une fois très heureux de participer à cet événement, et je vais essayer de vous tenir au courant le plus possible de ce que je fais, notamment avec l'AFM Téléthon. Mais voilà, je voulais vous expliquer pourquoi cette vidéo était apparue et tout simplement ce que j'avais fait ce jour-là. Donc j'espère que c'est clair. Voilà pour les news. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question sur le traitement, parce que j'essaie de répondre aux questions, mais ça se trouve, j'oublie certaines questions. Si vous avez la moindre question sur le fauteuil, si vous avez la moindre question sur l'AFM Téléthon, n'hésitez pas en commentaire ou alors sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun problème, je réponds à toutes les questions. Surtout, un petit like, ça fait toujours plaisir. Aussi, vous pouvez vous abonner, ça fait encore plus plaisir, bien évidemment. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!